Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Alors ce matin, je me tiens encore une fois de plus devant vous pour introduire une personne si importante dans ma vie et aussi dans la vie de l'Église en Afrique. Nous avons été avertis, ou bien, je ne sais pas comment vous pouvez appeler cela, que les 2 derniers dimanches seront déterminants pour notre ministère. Le dimanche passé, nous avons reçu une sommité de la musique, n'est-ce pas? Reconnue dans son pays et en Afrique. Aujourd'hui, nous avons encore la grâce de recevoir une autre sommité dans le domaine pastoral et théologique. Amen. Tous, ou bien toutes ces sommités nous viennent de l'Afrique de l'Ouest. Ça nous interpelle. Amen. Souvent là où on pense qu'il y a plus du diable, c'est là aussi que la grâce abonde. Amen. Nous qui sommes ni froids, ni chauds là, c'est nous les dangereux en réalité. Oui, le Cameroun, le ciel du Cameroun est fermé jusqu'à présent. Donc on se bat pour percer avec les burentes. Donc si quelqu'un réussit à percer comme on doit, si un petit trou, comme on doit, si l'eau coule seulement sur sa tête. Et nous devrons ensemble, par la grâce de Dieu, lutter dans la prière, dans le jeûne, pour que le ciel s'ouvre grandement sur notre nation. Amen. La personne que je veux introduire, ou je suis en train d'introduire, a une renommée en Afrique, dans le domaine théologique. Donc vous ne pouvez pas prononcer son nom et que vous ne soyez pas accrédité. Mais à la base, il est pasteur. Amen. Nous allons l'accueillir comme un pasteur. Il a plus d'une vingtaine d'années de ministère. Et il a été dans toute sa jeunesse, il était d'abord, on dit jeunesse en mission. Vous connaissez ce mouvement? Voilà, tout cela, etc. Donc c'est un homme accompli, missionnaire, pasteur, théologien, etc. Et j'ai eu la grâce de l'avoir comme promoteur de ma thèse. Et nous avons gardé de très bonnes relations. C'est aussi important. Et c'est grâce à lui que si aujourd'hui je peux parler dans le concert des théologiens africains, c'est lui qui a tenu ma main pour m'y introduire. Donc c'est un père académique. Alléluia. Donc, révérend professeur Agbede Gislain, nous avons la joie de vous accueillir dans notre petite communauté, qui est encore en herbe. Mais donc, du point de vue prophétique, c'est une méga-chute. Donc, le Seigneur est venu jeter, ou si vous voulez, activer le feu de la mission, le feu de la mission par la musique, le feu de la mission par la théologie. Alléluia. Donc, nous allons accueillir l'homme de Dieu en acclamant pour sa vie, pour son ministère. Merci. Shalom, peuple du Seigneur. Que la grâce et la paix soient le partage de chacun d'entre nous, de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
je rends grâce au Seigneur qui permet dans sa souveraineté qu'en ce dernier dimanche de cette année qui s'achève selon notre calendrier humain bien sûr, que je puisse être l'instrument entre ses mains pour communiquer sa parole à son peuple. Et comme nous sommes dans cette saison de commémoration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce roi glorieux qui a impulsé une dynamique dans le monde socio-politique et religieux, que la bénédiction alors de celui-là qui est né dans l'étable à Bethléem et où la mangeoire lui a servi de berceau, que sa bénédiction soit le partage de chacun d'entre nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le vœu de mon cœur, c'est que toutes les grâces qui découlent de cette commémoration renouvelée année par année puissent être encore les nôtres aujourd'hui. Et que cette saison de Noël 2024 nous rapproche davantage de Dieu que la saison 2023. Que nous puissions faire un pas de plus dans notre maturité chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Et que la communauté évangélique, paroisse RCF de Ngandéré puisse s'accroître dans toutes les dimensions holistiques dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre nous couvre également et que nous soyons équipés pour la mission et pour l'impact de la société. Amen. Que la gloire revienne au Dieu incarné pour faire grâce en notre faveur. Inclinons-nous dans la prière, chers frères et sœurs. Saint-Esprit, meilleur communicateur, nous voilà devant ta face, devant le trône de la grâce. Nous représentons dans notre esprit, dans notre âme, ce trône où les 24 vieillards et les anciens chantent et adorent 24 heures sur 24. Où l'agneau immolé, l'agneau né dans l'étable, est à la droite du Père. Nous prions, Seigneur, que cette communication puisse toucher les cœurs, que le cœur soit attendri, que le cœur soit sensible, soit disposé à recevoir de ta part, Seigneur. Cet esprit équipe-nous davantage. Cet esprit parle dans le cœur, édifie tout un chacun. Qu'à la fin de ce culte, Seigneur, dans ta miséricorde, que personne ne rentre comme il est venu ici, mais que nous soyons remplis de tes grâces, de tes bénédictions, de la rosée du ciel qui descend sur chacun d'entre nous. Béni sois-tu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà dans cette saison de Noël, que c'est vrai, nous avons commémoré il y a 2 ou 3 jours en arrière, mais cette pensée de l'incarnation est toujours présente. Et c'est la saison, comme je le dis, ce mystère de Dieu qui vient prendre chair en une jeune fille de Nazareth appelée Marie au nord d'Israël, dans la Galilée. Et le Logos s'incarna au temps Kairos. Le Logos, la parole a pris chair au temps opportun. Et comme Paul l'a si bien dit aux Galates, c'est quand les temps se sont accomplis que le Fils de l'homme est né d'une femme. Il est né réellement au moment Kairos, au moment opportun, au moment T, voulu dans la souveraineté de Dieu. Et c'est ce que nous commémorons. Heureusement que la deuxième personne de la Trinité a accepté cette œuvre d'incarnation pour notre salut. Dans le conseil trinitaire, le Père n'a jamais pris chair, même si les trois se sont mis ensemble pour dire « faisons l'homme à notre image ». Il n'y a que le Fils qui a pris chair pour venir vivre notre condition en toutes choses, pour être l'Emmanuel dans nos situations. Et il va partir le jour de l'ascension, il va monter vers le Père avec cette humanité qu'il a pris en Marie pour présenter cela au Père. Et il est à la droite du Père avec notre humanité. Il reviendra avec cette humanité comme les anges ont eu à le dire aux disciples.
Et c'est avec cette humanité que Étienne l'a vu. Quand on lapidait Étienne, il a dit les cieux se sont ouverts. Il a vu le Fils de l'homme à la droite du Père. Il nous a précédé. Il a introduit notre humanité dans la présence du Père. Et pour la raison de déclarer qu'il est notre avocat auprès du Père. Parce qu'il a vécu notre condition en toutes choses. Il est l'Emmanuel dans nos circonstances, dans tout ce que nous vivons. Et il est capable de nous défendre auprès du Père, dire au Père, pardon, on laisse tomber mon sang coulé. J'ai été sur la terre, j'ai vécu, j'ai porté l'humanité. Et je suis à ta droite avec cette humanité encore. Il est notre avocat à la droite du Père. Quelle assurance! Tout ce qui nous reste, c'est de courir vers lui, de rester avec lui, d'être attaché avec lui, de renouveler jour par jour, chaque jour, notre alliance avec le Créateur, avec notre Rédempteur. Amen. La parole nous déclare que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Ces bontés se renouvellent chaque matin. Renouvelons donc aussi notre alliance dans cette bonté matinale. La naissance au temps kairos de ce messie politico-religieux. Souvent, on parle d'Ésaïe, on parle de Michée, et ça s'arrête là. Bon, c'est vrai, Michée nous a dit que c'est à Bethléem. Ésaïe nous a dit que c'est une jeune fille. Mais Jérémie, le prophète Jérémie, j'ai voulu lui faire honneur ce matin, dans la grâce de Dieu. Parce qu'il semble être laissé un peu de côté. Jérémie aussi a proclamé dans Jérémie 33, 14 à 18. Les jours viennent, il a annoncé... dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est ainsi parle l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Et ce roi, jusque-là la lecture de la parole du Seigneur, quand il va venir, il va déclarer son programme politique. C'est un agenda politique. C'est un programme de société que Jésus-Christ va déclarer dans Luc chapitre 4 quand il va commencer son ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur, à partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il va rouler le livre, le remettre aux serviteurs et déclarer que cela s'accomplit aujourd'hui. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. Il est venu annoncer depuis longtemps, depuis des siècles, par Jérémie, par Ésaïe, par Michée. Tous ont fait cette annonce. Et il faut voir cette annonce de la venue dans un sens assez profond, dans une déclaration prophétique sur lequel je vais m'attarder un peu quand on remonte au premier livre de la Bible, Genèse chapitre 49, on va voir les bénédictions que Jacob va donner à ses enfants. Et ce sera une bénédiction prophétique que Judas, le quatrième enfant, va recevoir et qui va transférer, qui va agir jusqu'à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va naître au temps Kairos, ce Messie qui va impacter le monde politico-religieux de son temps. Jacob a eu 12 garçons et une fille, Dina. Il va réunir ses enfants pour chercher à transférer la bénédiction. Il dit, rassemblez-vous, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et les 3 premiers, ils seront écartés. Okay? Le passé joue sur le présent. Et le présent a un impact sur le futur. Ruben est le premier-né. Mais il a posé des actes dans le passé
qui le rattrape aujourd'hui, quand le père veut prononcer la bénédiction. Le père, je me demande vraiment, est-ce que c'est une bénédiction que lui a reçue, ou bien s'il a été maudit même par le père. On dit, c'est vrai, tu es supérieur en dignité, tu es mon premier fils, tu es impétueux, mais tu n'auras pas la prééminence. Spirituellement, le père lui retire le droit d'aînesse. Tu n'auras pas la prééminence. Parce que il est monté sur la couche de son père. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça rattrape toujours. Ruben a été rattrapé par quelque chose qu'il a fait. Ça fait des années. À l'approche de la mort, à la tique de la mort, parce qu'après ces bénédictions, le Père va rendre l'âme. Il retire à Ruben le droit d'aînesse. Tu n'auras pas la prééminence. Même si tu as la supériorité, tu as la vigueur de mes prémices. Maintenant, on tombe sur le deuxième et troisième. Le Père les met ensemble. Siméon et Lévi. Il dit, vous êtes des enfants violents. Ils ont créé un génocide. Permettez-moi d'utiliser les termes d'aujourd'hui. Quand un jeune homme a fait violence à leur frère et a pris leur frère en mariage, ils ont trompé les gens et ils ont tué beaucoup de personnes sans que leur père ne sache. Et Jacob a dit que mon âme ne s'associe pas à vos âmes. Le père n'a pas sa main dans toute cette tuerie que ces deux enfants-là ont fait. Deuxième et troisième. Donc, ils sont mis de côté. Maintenant, il y a qui vient? Judas. Judas vient. L'onction, le droit d'aînesse est transféré maintenant à Judas. Le passé va jouer aussi en sa faveur. Le père Jacob a donné la bénédiction aux enfants selon l'histoire de chaque enfant a joué dans la bénédiction qu'il a reçue du père. On arrive sur Judas, le père va déclarer, lui, le sceptre ne s'éloignera jamais dans sa main. Le bâton de commandement sera avec lui. Oui, le père s'est souvenu. Voilà l'enfant responsable. Voilà l'enfant qui peut être aîné de la famille. Voilà l'enfant qui sauve les gens. Voilà le sauveur. Voilà celui sur qui je peux compter. Voilà celui à qui je remets la famille avant de partir. La succession. La succession va à Judas. Le père se rappelle. Quand il a envoyé Joseph pour aller les voir dans les champs, ils ont dit quoi? Voilà le rêveur. Tuons-le. Judas va dire, qu'est-ce que nous gagnerons si nous tuons le petit frère? Qu'est-ce que nous allons gagner? Il va s'opposer. C'est vrai que le grand frère aussi, Ruben aussi s'est opposé un peu, mais il y a une telle détermination de Judas. Qu'est-ce que nous allons gagner si on tue le petit enfant là? Qu'est-ce que nous allons gagner quand nous faisons le mal? Il va jouer son tour pour que l'enfant ne soit pas tué. Bon, c'est vrai, on l'a vendu en esclavage en Égypte. Mais au moins, on ne l'a pas tué. Parce que la décision des 8, les 8 là, c'est les extrémistes. Leur décision, c'est que ce monsieur, ce petit frère doit mourir et on va voir si les rêves vont se réaliser. Il a travaillé, il a sauvé Joseph. C'était un sauveur. C'était un messie pour son petit frère. Le père, après, a entendu toute la vraie histoire. C'est vrai qu'on lui a menti. Le père savait, il les connaissait, il savait que ce qu'on lui a dit que son enfant est mort, il sait que ce n'est pas vrai. Dans son cœur, le papa savait. Après, il a appris toute l'histoire. Joseph devient premier ministre d'Égypte. La famine arrive, on doit aller payer à manger. Ils sont allés, ils ont fait le premier voyage, vous connaissez toute l'histoire. Joseph demande que le petit frère arrive. Le papa refuse. Que vous avez déjà, il a déjà perdu Joseph, celui-ci ne part pas. C'est Judas qui va s'agenouiller devant le père. Père, pardon, laisse le petit avec nous. Je promets de ramener cet enfant-là. Je serai coupable devant toi si l'enfant-là ne revient pas avec moi. Laisse-moi l'enfant. Laisse Benjamin dans ma main pour que nous puissions aller trouver la nourriture.
Parce que c'est la condition que nous puissions avoir du 1000, c'est que Joseph soit avec nous. Si Joseph n'est pas avec nous, que Benjamin soit avec nous. Si Benjamin n'est pas là, il n'y a pas de 1000. Je me porte garant de la vie de cet enfant. Je donne ma vie pour Benjamin. C'est lui qui va convaincre le papa, Jacob. Et Jacob va lâcher. Et on arrive là-bas. Joseph va créer un scénario pour attraper son petit frère. Il va mettre la coupe dans le sac de son petit frère. Judas encore va crier devant son petit frère Joseph pour dire pardon. Cet enfant, c'est ma vie. Si nous retournons vers cet enfant, notre papa, dès qu'il nous voit, il ne voit pas cet enfant, il va tomber en même temps. C'est la mort de notre papa. Et je serai toujours coupable. Je ne peux pas me présenter devant notre papa si je n'ai pas cet enfant avec moi. C'est impossible. Laisse partir l'enfant. Tout ce que tu reproches à l'enfant, mets ça sur moi. Moi, je reste en prison. Laisse partir l'enfant. Un deuxième acte de salut. Il a sauvé Benjamin. Et c'est là que Joseph a vu la sincérité de son grand frère Judas. Et il était obligé de s'éclater en larmes pour dire, c'est moi, Joseph. Ça va payer. Ça va payer maintenant quand le papa partage la bénédiction. Judas devient spirituellement l'aîné de la famille. Et la descendance de Judas est toujours en supériorité. Et même quand on doit aller combattre, on consulte l'Éternel. Qui va être devant? C'est Judas. La marche dans le désert. Qui doit être devant? C'est Judas. Telle chose, c'est qui? C'est Judas. C'est la tribu de Judas. Judas. Le Seigneur met Judas. Et ça suit jusqu'à David. Il y a cette promesse que David aura toujours un descendant. Ce descendant, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous commémorons et qui est venu pour impacter la société. Au moment où les temps ont été accomplis. Et ses œuvres et sa personne sont mises ensemble dans loin qu'il représente pour sauver l'humanité. Il est le Christ et le mystère de sa personne. Annoncé dès sa naissance par la proclamation des anges. Une bonne nouvelle. Dans la vie de David, descendant de Judas, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Le Messie qui impacte le monde politico-religieux. Le Christ, le sauveur. Ce titre est important qu'il a porté. Ce titre révèle sa nature, son œuvre de sauveur. Que Judas a préfiguré dans la bénédiction donnée par Jacob. Il est venu pour sauver. Et dès le début de l'humanité, le plan de Dieu incluait justement cette incarnation. Et les hommes se sont évertués à chercher à savoir comment Dieu peut-il être homme. Il est 100% homme, 100% Dieu au même moment. Ce n'est pas qu'il est Dieu le matin, le soir, il est homme. Mais au même moment, il est 100% homme, 100% Dieu. Comment comprendre cela? Et dans le cours de l'histoire, ça a été difficile. On dit qu'il est Dieu. Son père est Dieu. Mais alors, sa mère? Comment elle peut mettre au monde Dieu? Et c'est ça qui amène les dérives. Au point où aujourd'hui, certains ont cru que Marie doit être une déesse. Ils commençaient par l'adorer, par lui demander des choses. Okay? C'est un raisonnement humain. Le père est Dieu, l'enfant est Dieu. La mère ne peut être qu'une déesse. C'est là que les hommes ont abouti. Ne comprenant pas. L'ange a dit quoi? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'affaire là, c'est entre nous. Il y a des réalités que tu ne comprends pas, Marie. Mais cette jeune fille de Nazareth, elle a fait preuve de foi. Et c'est cette foi à laquelle nous sommes interpellés. Elle a cru, je ne connais pas d'homme, comment ça va arriver? On dit, écoutez, ce n'est pas votre affaire. On gère. Il suffit de quoi? Et Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole.
Alors que le grand pasteur a refusé de croire la parole de Dieu. Le grand pasteur Zacharie, que l'ange était allé voir avant de venir chez la petite chrétienne Marie. Zacharie, sacrificateur, au temple. Gabriel lui dit, voilà, Élisabeth, ta femme, aura un enfant. Zacharie dit, non, là, ma chérie, là, elle a déjà atteint la ménopause. Hein. C'est pas évident. Il ne croit pas, il discute avec Gabriel. Gabriel, chargé de mission du conseil trinitaire, du protocole, hein, chargé de mission du palais de étoudie spirituel. Et Gabriel va se fâcher. Il n'est même pas allé faire le compte rendu d'abord. Pour montrer toute l'autorité qu'il a. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Moi qui te parle, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je suis président au Conseil des ministres. Toutes les décisions sont prises devant moi. Et je suis chargé de t'annoncer que voilà ce qu'on a décidé. Ton épouse va accoucher. Point final. On s'en fout de la biologie, de la médecine, on s'en fout de la ménopause. Et dans ta colère, Gabriel dit, nous on a décidé cela. Les décisions sont prises devant moi. Tu resteras muet jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Parce que c'est déjà décidé. Et la décision, aucun être humain ne peut trouver la décision de Dieu. Qu'il en soit écrit pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Dieu a écrit pour toi, que personne ne trouve cela. Que cela arrive à l'accomplissement. Que tu aies la foi pour accepter. Amen. La foi pour croire. Que tu sors du doute. Amen. Les lépreux qui ont sauvé Israël. Il y avait la nourriture dans le camp des Syriens. Le prophète Élisée a dit quoi? Demain, à pareille heure, la nourriture sera moins chère. Et le garde-corps du roi dit, voilà, même s'il y a des fenêtres au ciel, ça ne va pas avoir lieu. Et Élisée va lui dire, à cause de ton incrédulité, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Et Dieu va utiliser 4 lépreux pour régler le problème de tout un pays. Les 4 lépreux vont mener un petit raisonnement. Pour dire, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons là-bas, nous allons mourir. De toute façon, il y a la mort des deux côtés. Bon, ici, il n'y a pas la nourriture. Mais là-bas, il y a la nourriture. Si nous allons chercher la nourriture, ils vont nous tuer. Ils vont dire qu'on vient d'ici. De toute façon, il y a la mort. Mais on peut quand même prendre le risque. Parce qu'ici, il n'y en a pas la nourriture. Mais on sait qu'il y a la nourriture là-bas. Et Dieu a déjà préparé les choses. Et Dieu a fait semer la confusion dans le cadre de l'ennemi. Ils ont fui, ils ont tout laissé. Les 4 lépreux sont venus découvrir que la nourriture était là depuis, l'abondance, la richesse. Et en un clin d'œil, les lépreux sont rassasiés et ils sont devenus des milliardaires. À une affaire je vais dire, disons 30 minutes, ils sont devenus milliardaires. C'est les lépreux qui n'avaient rien parce qu'ils ont ramassé ce qu'ils pouvaient ramasser dans leur état de lépreux comme richesse pour eux-mêmes avant de venir annoncer du côté d'Israël que il n'y a personne là-bas, mais il y a plein de nourriture. Et le peuple va courir pour aller chercher cette nourriture. Alors, le garde-corps du roi, le peuple va le piétiner. Il a vu, il a entendu, il y a la nourriture là-bas. Mais Élisée lui a dit, tu ne mangeras pas. Par son incrédulité, il a écouté sa vie. La foi en Dieu. Marie nous a fait cette foi. Ayons cette foi en Dieu. Même si notre raisonnement cartésien n'arrive pas à comprendre les choses, mais si c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit, ça va se réaliser. Même si tu ne comprends pas comment ça va se réaliser. Une fois que c'est Dieu qui a dit, il faut croire. Si c'est un homme qui a dit, tu peux dire, ah, on ne fait jamais. Prenons mes dispositions. Mais c'est Dieu qui a dit. Croyons. Ayons la foi d'enfant. Croyons. Et Marie nous a fait cette foi. Elle, cette pauvre fille de Nazareth, qui ne comprend même pas pourquoi Dieu lui fait cette grâce de porter en son sein le Dieu incarné. Ce Dieu qui est venu vivre une condition en toutes choses, manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux païens, cru dans le monde, élevé dans sa gloire après sa mort et sa résurrection. Et ce fait de l'incarnation, ce mystère, c'est Dieu qui agit et qui vient vivre dans d'autres conditions. Et il nous interpelle à la croyance totale.
Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit. Il fait chair et il est né à Bethléem en Judée, selon les différentes prophéties qui étaient dites à son endroit. Et celle qu'il a portée, elle va répondre dans un cantique de reconnaissance. Action de grâce. Marie va faire preuve d'action de grâce pour cette miséricorde qui lui est accordée. Toutes les générations me diront bienheureuses parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Dieu a jeté son dévolu sur elle. Et son nom Marie, c'est un nom populaire dans le temps. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Marie que c'est elle qui a été choisie. Si c'est les maris, il y en avait plein. Donc, c'est la grâce de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est son tour en ce moment. Depuis Adam, Dieu a choisi ses serviteurs. On l'a vu, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ainsi de suite, jusqu'à Marie. Et jusqu'à chacun d'entre nous. Nous sommes dans une chaîne de service de notre Dieu. Et nous allons transmettre aux générations futures le bâton jusqu'à ce que nous allons nous écrier Maranatha. Et en commémorant cette première venue de Jésus-Christ, nous préparons la certitude de la deuxième venue. Le Christ va revenir. Lui qui est né à Bethléem, Ephrata. Lui, ce roi, ce Messie qui va impacter le monde politico-religieux. C'est lui qui va dominer sur Israël, qui va dominer sur le peuple, qui va dominer sur le monde, qui va conduire ce monde dans l'éternité. Il est roi depuis sa naissance, il est roi à sa mort, il sera toujours roi. Il sera roi également à son retour. Il est de la royauté. Et Dieu suscite dans le cœur du roi un recensement. Bien aimés dans le Père, ne désespérons pas. Quel que soit l'état de nos pays africains, quel que soit l'état de nos villes, quelles que soient les réalités, Dieu est au contrôle de ce monde. Ça tâte devant nous, les êtres humains. Mais Dieu agit toujours autant Kairos, autant T. Le cœur du roi. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel qui le dirige dans la direction qu'il veut. Nous allons prier pour les autorités. Que Dieu se service du cœur des autorités. Que Dieu se service du cœur. Le cœur du roi, c'est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Jérémie avait prophétisé que le peuple va retourner. Cyrus, Esaïe va appeler Cyrus mon serviteur. Il va prendre un décret. Il se disait plus intelligent que tout le monde. Il agit dans le sens contraire des autres rois, croyant que ça vient de lui. Mais il accomplissait parfaitement la volonté de Dieu. Le temps Kairos s'approchait, où Jésus devait naître. Joseph dormait encore à Nazareth. Le conseil trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se voient, ils se regardent, ils se disent, mais on a déjà dit à Michée d'annoncer que c'est à Bethléem. Que fait encore Joseph à Nazareth? Voilà. Le conseil trinitaire ira au palais de Toudi. L'empereur prend une décision. Une décision sort de Toudi. On dit chacun va dans son village pour donner son nom. Ce n'est pas que les agents de recensement viendront chez vous pour prendre vos noms. Non. Chacun va dans son village. Si vous êtes de Mokolo, vous quittez ici. C'est à Mokolo que vous irez donner votre nom. On vous attend à la mairie de Mokolo là-bas. Celui qui est à Gawa et qui est de Ngandere, il quitte Gawa, il vient ici. Donc chacun dans son village. La note arrive. Je dois vous dire, Marie, cette affaire-là, c'est compliqué. Hein. Le transport là même, c'est où? C'est comment on va trouver ça? Nazareth à Bethléem, 156 km. Ça fait à peu près quelle ville d'ici? Je ne sais pas, aidez-moi avec la géographie du Cameroun. 156 km à peu près. Pardon? Megaga, ok, d'ici à Megaga, voilà. À pied. Là, il n'y a pas de voiture dans le temps. C'est à pied. Avec la grossesse. Voilà. Jésus, est-ce que l'enfant là il n'est pas né prématurément par hasard? Hein? Oui. Comment on va trimballer une grossesse comme ça sur cette distance-là?
sans route, avec c'est les montagnes, hein, vraiment, c'est les montées descendre. C'est un calvaire. Le Christ a connu un calvaire. Marie a souffert avec cette grossesse. Hein? Elle est présente à Bethléem pour donner le nom. L'enfant va naître. Mais on déclare qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La parole me condamne, la parole te condamne ce matin. Est-ce que dans ton cœur, il y a de la place? Dans l'hôtellerie de Bethléem, il n'y avait pas de la place. Et toi, dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une place? Si ton cœur est une maison, il est garé où? Au garage? À la cuisine? Dans les toilettes? Tu as mis Jésus où ce matin? Il est où ce matin? Ah, ça c'est une question individuelle, hein, que chacun réponde pour lui-même. Il voit ton cœur comme une maison. Il est où? Dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de la place pour eux. Mais c'est étonnant, on est en Afrique. Quand je vois cette histoire, je m'interroge. Même si tout le village arrive, c'est quand même surpris. Au village, même si vous n'annoncez pas que vous venez, il y a toujours... Enfin, peut-être que je parle dans le contexte béninois, mais je crois que ça doit être ça, non? Même si vous n'annoncez pas que vous venez, que vous arrivez au village, il y a toujours une hâte quelque part pour vous. Mais comment se fait-il qu'eux, il n'y avait aucune place? Est-ce qu'à cause de la grossesse, ils ont trop lambiné en chemin? Et même si c'est ça, tous les gens de Bethléem étaient là. Et il n'y a pas une grand-mère là, il n'y a pas un oncle, il n'y a pas un cousin ou un neveu qui va dire, ah, ok, mon oncle est arrivé, ou bien mon frère est arrivé. Bethléem a rejeté le Sauveur. Bethléem n'a pas offert l'hospitalité au Sauveur. Qu'en est-il de toi ce matin, mon frère, ma soeur? Peux-tu offrir l'hospitalité au Sauveur? Le Sauveur de l'humanité. Il n'y avait pas de place pour lui. Bethléem, la maison de pain. La maison de la viande. Et c'est dans cette maison de pain que va descendre le vrai pain vivant. La manne vivante descendue du ciel descend dans la maison de pain, dans la maison de la viande. Que ta maison soit Bethléem dans le nom de Jésus-Christ. Que l'huile et la farine ne manquent jamais dans ta maison, mon frère, ma soeur. Que le lait et le miel ne manquent jamais dans ta maison. Que ta maison soit une maison de prospérité, de grâce, de provision divine dans le nom de Jésus-Christ. Bethléem, c'est là que va se dérouler cette trame où le pain de vie va descendre. C'est à Bethléem que tout le théâtre de la vie des ancêtres du roi David a eu lieu. Et David même est né à Bethléem. C'est à Bethléem que Samuel a donné l'onction à David comme roi d'Israël. Et c'est la maison de pain Bethléem que Naomi va quitter pour aller au pays de Moab et aller rencontrer les malheurs là-bas. Et là, elle laisse la maison de pain pour aller chercher le pain ailleurs. Bethléem est chargé d'histoire. Un petit village, mais rempli trop d'histoire. C'est à Bethléem que Rachel a été enterrée, la mère de Joseph et de Benjamin. C'est à Bethléem que Hérode va faire le génocide des enfants garçons de 0 à 2 ans. Parce qu'il a peur du roi des Juifs qui vient de naître et que les mages ont vu son étoile et sont venus l'adorer. À une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Elle est chargée d'histoire. La jeune fille donnera un fils à Bethléem, la maison du pain. Mais aucun prophète n'a reçu la révélation concernant un élément important de cette naissance. Oui, la jeune fille, oui, Bethléem. Mais les anges vont dire aux bergers, le signe, c'est l'enfant
qui est dans la mangeoire à Bethléem. N'allez pas à l'hôpital, à la maternité de Bethléem. Il n'est pas là. Vous êtes des bergers. Vous savez là où se trouvent les enclos. Fouillez dans les enclos. Vous trouverez un enclos. Là, il y a un bébé dans une mangeoire. Avec tous les microbes du monde. Aujourd'hui, la médecine va dire, je ne sais pas comment Marie a pu nettoyer cette mangeoire-là. Tous les microbes sont là. Il a affronté tous les microbes à sa naissance. Toutes les tribulations. Conditions extrêmement difficiles. Il est né dans les conditions extrêmement difficiles. Ce roi, ce sauveur pourtant de l'humanité, qui est déjà rejeté à sa venue. Né au moment Kairos. Nous commémorons. On n'a pas le registre de la mairie de Bethléem pour savoir la date où il est né. Personne ne sait. Il est juste né. Ce qui est sûr, il est né un jour. Ce qui est sûr, il y a eu ce moment où le corps de Marie a livré passage et l'enfant est sorti. Ce n'est pas une question de date. La date, elle est juste conventionnelle. C'est pour se souvenir. Et ce souvenir nous prépare à sa deuxième venue. Ce que nous commémorons, c'est ce jour où cet enfant est né. Ce que nous commémorons, c'est Dieu qui a pris chair pour venir vivre dans notre condition. Nous n'adorons pas un Dieu soleil, on n'adore pas quoi que ce soit. Il y a trop de débats sur Noël, c'est de la distraction. Nous devons savoir ce que nous commémorons. C'est notre sauveur. La naissance est importante. À Noël, on lui dit bonne arrivée. À l'Ascension, on lui dit au revoir. Au moins, un visiteur qui vient, on lui dit au moins au revoir. On dit que la naissance n'est pas importante. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut naître avant de mourir. On dit que c'est Pâques seul qui est important. Non, tout est important. Tout a une valeur pour notre foi chrétienne. Il faut Noël avant Pâques. Il faut Pâques avant l'Ascension. Il faut l'Ascension avant la Pentecôte. Parce que s'il ne part pas, la troisième personne ne viendra pas. Donc il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, a-t-il dit. C'est tout un processus. Et nous devons nous interpeller sur ces événements. Quand ce moment arrive, et ne pas le faire dans les distractions, on doit commémorer. Il y a eu ce temps qui est arrivé et il est né. Par l'instrument que Dieu a choisi. Et le Messie, il nous laisse un exemple d'humilité. Il est né dans une étable. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, un agneau ne peut naître que dans une étable. C'était une naissance aussi prophétique. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau ne peut naître qu'au milieu des agneaux, au milieu des brebis. Donc, il est né dans son milieu. Et les bergers iront voir cet agneau spécial qui est né. L'information est donnée aux bergers par les anges. L'angéologie, ils connaissaient l'angéologie. C'est commun en Israël. Quand un ange te parle, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est pourquoi la rencontre avec un ange, ça crée toujours une petite peur. Et Marie a eu cette peur. Et le souverain, le sacrificateur Zacharie, je dis que lui, avec ça, Gabriel s'est fâché parce que, avec sa maturité spirituelle, sa connaissance théologique, il ne devait pas douter quand un ange lui parle. Il devait savoir que c'est Dieu même qui lui parle. Mais le raisonnement humain l'a emporté sur la connaissance théologique et sur la maturité spirituelle. Mais les bergers n'ont pas douté. Ils sont partis pour voir le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né le Messie qui va influencer, qui va impacter le monde socio-politique, qui va apporter la transformation, qui va faire trembler le trône d'Hérode, qui va demander une nouvelle manière d'agir, d'impacter la société. Et ces bergers iront voir le
celui qui est dans l'étable. L'ange dit que c'est une bonne nouvelle pour tous les peuples. Le sauveur est né. C'est un sauveur dans tous les sens du mot. Le sauveur politique, le sauveur économique, matériel, financier, spirituel, éducationnel. Et ce sauveur, nous l'avons besoin encore aujourd'hui, dans tous les domaines, dans la conduite de nos nations africaines. On a besoin que le Christ règne, intègre davantage, par ses instruments humains, par ses Daniel, que le Christ au Cameroun se retrouve à étudier et dans toutes les chaînes de commandement de cette nation. On a besoin que le Sauveur agisse dans le monde des bandes dessinées. Hein, voilà. Ce qu'on présente à nos enfants aujourd'hui, c'est terrible. Avant, on pouvait simplement allumer la télé, on met une bande dessinée, là on dit à l'enfant regarde et on s'occupe d'autres choses. Mais aujourd'hui, vous êtes obligés de rester là pour zapper parce que le mot sexualité, c'est déjà enseigné. La sexualité, on met tout cela déjà dans les bandes dessinées. Bande dessinée n'est plus bande dessinée aujourd'hui. Que le règne du Christ arrive. On a besoin de ce sauveur dans tous les domaines. Face à l'injustice sociale, face à la réalité que vit le peuple. Celui qui est au pouvoir, celui qui a une parcelle de commandement, ne comprend pas que Dieu l'a établi pour être berger, pour servir les autres. Comme le Sauveur qui dit, je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon et non me faire servir. Celui qui a un poste de commandement, quelle que soit la qualité ou bien l'importance ou le rayonnement de son poste, devrait se mettre d'abord en tête, c'est Dieu qui m'a mis là. Il m'a mis là pour servir et non me faire servir. On a besoin que le Sauveur arrive, qu'il intervienne dans tous ces domaines, car ça ne va pas. On a besoin que le Sauveur intervienne en face du désespoir du peuple et que la crainte de Dieu soit dans tous les cœurs. Un transformateur est né à Bethléem. Un sauveur est né. C'est un sujet de grande joie. Un réformateur est né. Celui qui change les temps et les circonstances. Celui qui dit simplement une parole et les choses changent. Et qui dit simplement une parole, la guérison est établie. La restauration est établie. On a besoin encore qu'il dise une parole dans nos circonstances de notre pays, de cette Afrique et de ce monde en proie aux guerres par-ci, par-là, aux famines, aux sécheresses, aux inondations. Que le prince de paix qui est né dans les tables parle dans nos vies, dans nos circonstances. Qu'il apporte la paix dans nos familles. Lui, le sauveur de l'humanité. Qu'il impacte la vie politique de nos nations pour que vraiment la pensée de Dieu puisse être inculquée à tous les politiciens. C'est la gestion de la cité pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quel sauveur qui est né. Il ne s'agit pas de n'importe qui dans les tables, dans la mangeoire à Bethléem. C'est le Messie, loin de Dieu, attendu depuis des siècles, dont les prophètes ont annoncé avec certitude l'arrivée. Mais son arrivée a échappé encore à certains. On doit laisser le Saint-Esprit nous diriger. Et comme Paul l'a dit, nous connaissons en partie. Notre connaissance, notre révélation de la révélation biblique, elle est partielle. Oui, les prophètes ont annoncé que le Christ va naître. C'est dans la vie de Bethléem. C'est une jeune fille. Bref, tout ça là. Les grands sacrificateurs, tout le monde connaît. Mais quand il est né, personne n'a su. Parce qu'il n'est pas né comme les gens avaient déjà prévu dans leur compréhension biblique. Et Dieu est trop miséricordieux. Il est compatissant. Il a voulu même attirer l'attention des gens. Il va passer par les rois mages qui vont suivre l'étoile. Les rois mages, Dieu leur parle par l'étoile.
Ça rentre dans la contextualisation. Dieu nous parle dans nos réalités. Il n'était pas au préalable habitué aux anges, mais il maîtrisait les étoiles. Ils ont vu une étoile, ils ont compris que ça, c'est différent. Ça, c'est une étoile qui dit qu'il y a un roi qui est né quelque part. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Mais arrivé à Jérusalem, il reste 12 km pour arriver à Bethléem. L'étoile n'a pas disparu. Mais pourquoi ils n'ont pas simplement continué par suivre l'étoile et ils ont cherché à rencontrer le roi? Ils ont cherché à aller à Étoudie d'abord. Alors Hérode va appeler les grands pasteurs, j'utilise le mot d'aujourd'hui. Il va appeler les grands pasteurs, les grands théologiens pour dire, mais il y a 3 gars qui sont venus chez moi, mais ce n'est pas affaire politique. Ils disent qu'il y a un bébé qui est né. Bon, ça doit être dans votre Bible là. Ils vont dire, oui, les prophètes ont dit, c'est à Bethléem, en Judée, il y aura une jeune fille qui va accoucher. Et Hérode va répéter à faire 3 gars pour dire, bon, voilà, c'est à Bethléem, continuez votre chemin. Et mais comme Hérode a entendu un mot, ça l'a troublé. Parce que les gars ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que l'étoile qu'on a vue là, c'est l'étoile d'un roi. Dans nos choses d'astrologie. Il va s'enquérir de quel moment? Aucun sacrificateur n'a eu même la curiosité de dire, bon, on va suivre ces 3 personnes-là pour aller vérifier cette information. Parce que ça ne cadrait pas avec eux leur manière de préparer la venue de Jésus-Christ. Et dans la souveraineté de Dieu, les 3 personnes ont gardé cette affaire des tables. L'enfant né dans les tables, couché dans une mangeoire. Ça, c'est le signe secret. Aucun prophète n'a reçu cette révélation pour communiquer. C'est un fait unique. Vous n'avez jamais entendu cela? Un enfant né dans une étable, ici au Cameroun. Vous avez déjà entendu cette histoire? Non. C'est un fait unique dans l'histoire. Quelle que soit l'extrême pauvreté qu'on peut dire, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une femme va aller accoucher pour dire que le seul endroit qu'elle a trouvé, c'est l'étable des animaux et c'est la mangeoire, là, elle va déposer l'enfant dedans. Voilà, le service social même va s'attaquer à cette femme-là et à son mari. Dieu a gardé cela. La révélation est partielle. Et le retour de Jésus-Christ reviendra, ça c'est sûr. Nous pouvons aussi faire nos schémas pour dire, bon, avant l'avènement de Jésus, il y aura la guerre d'Ukraine. Bon, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais ils connaissent les 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils savent au deuxième retour comment ça va se passer. Le peu que nous avons, maîtrisons cela et vivons dans la marche avec le Seigneur. L'essentiel, s'il vient, est-ce qu'il va me trouver? Est-ce qu'il va te trouver au nombre des élus? Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de mon Père. Mon frère, ma soeur. Toi qui me regardes, toi qui es assis là. Même si tu as l'impression que tu nous trompes, tu ne trompes personne. Parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui te regardent. Hier soir, tu étais peut-être dans les loges de franc-maçonnerie ou bien de Rose-Croix. Et ce matin, tu es venu dire Alléluia avec nous. En tout cas, je ne sais pas ici, hein, mais au Bénin, il y a des gens comme ça. Samedi soir, là, ils sont à la Rose-Croix. Et dimanche, ils viennent dire Alléluia. Il dit, vous perdez votre temps. Dieu ne vous connaît pas. Jésus ne vous connaît pas. Dieu veut les 2 pieds. Tu ne peux pas mettre un pied dans Rose-Croix, dans les fêtes, dans les choses bibliques et mythiques, et dire qu'un pied avec Dieu. Non, Dieu te demande, prends les 2 pieds là, mets ça là-bas. Il ne veut pas. Offrez-vous comme un sacrifice vivant à Dieu. Il veut tout, 100%. Il vous veut de la tête à la plante des pieds. Pas de comédie. Quand vous appelez l'enfant maintenant, vous dites ferme la porte. L'enfant ferme la porte. Vous lui dites ouvre la porte. Il ouvre. Ferme la porte. L'enfant ferme. Ouvre la porte. Quel sera le sentiment de l'enfant là? Oui, pourquoi on ouvre? L'enfant dit, mais oui, c'est une punition. Qu'est-ce que j'ai fait même? Oui, le père est en train de me punir. Qu'est-ce que vous voulez? L'enfant dit, mais qu'est-ce que mon père veut? Il dit d'ouvrir la porte, j'ouvre. Il me dit de fermer, je ferme. Il dit encore d'ouvrir.
Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avec Jésus ou bien tu veux être dans l'autre camp? Il faut choisir. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut être radical, catégorique. Vous devez choisir qui vous voulez servir. Pas les deux. Vous ne pouvez pas servir l'Éternel et encore servir les choses d'idolâtrie et les choses mythiques. Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est celui qui est né dans les tables. Loin de Dieu, attendu depuis des siècles, qui va revenir. Il faut qu'à ton retour, qu'il puisse nous trouver tous dans sa marche avec lui. Il est dans les tables. Mon frère, ma soeur, le problème, ce n'est pas le Christ. Mais c'est toi, c'est moi. Un nouveau-né enveloppé, déposé dans la mangeoire. Quelle est mon aptitude par rapport à celui-là? C'est une naissance unique. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom. Un lieu de naissance également unique. Ça ne s'est jamais répété dans l'histoire de l'humanité, en fait jusqu'à ce matin. Un positionnement unique dans la mangeoire. Le seul être humain qu'on a déposé dans le bol dans lequel les animaux mangent pour le service de berceau. Tout est unique dans cette affaire. Il est désormais accessible, mon frère, ma soeur. Il est accessible. Les anges ont dit au berger que c'est à Bethléem, dans les tables. Le Sauveur n'est pas né dans le palais d'Hérode. Il n'est pas né à Étoudi. Il est né à un endroit très, très accessible pour chacun d'entre nous. Que le monde pouvait le voir, s'approcher de lui sans aucun protocole, sans aucune audience, sans aucun système de sécurité. Vous pouvez vous lever simplement comme ça et aller rentrer à Étoudi, que vous arrivez là seulement que je vais voir le Père. Ça peut se passer comme ça. On peut même tirer sur vous. Il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. Ça ne se passe pas comme ça, c'est un protocole. Vous allez écrire j'ai l'honneur. J'ai l'honneur, voilà. On veut que la route qui quitte la gare ferroviaire, je ne sais pas, pour venir vers quel quartier là, que la voie là soit pavée. D'accord? Vous écrivez, ça va passer par le circuit administratif. Il y a beaucoup. Ça fait un filtrage. À un moment donné, votre courrier peut aller même dans la poubelle. Ça arrive à un niveau d'un bureau. Le père n'est même pas au courant que vous avez écrit quelque chose vers lui. Il y a des gens qui traitent les dossiers d'abord. Il y a tout un système. Et après, vous allez dire déposer votre doléance là-bas. Mais il y a une maman qui vend les beignets déjà. C'est avec votre courrier qu'on est en train de vendre les beignets là-bas. À un moment donné, le système a mis votre courrier de côté. C'est un système de filtrage jusqu'à ce qui arrive au père. Le père n'est au courant que de ce qui arrive à son niveau. Les gens traitent ce qui doit être vidé. Ou bien, bon, si on a pitié de vous, on vous appelle pour dire, bon, venez rencontrer tel conseiller. Et ça s'arrête là. On dit, ce que vous demandez là, vous n'avez pas besoin de rencontrer le père pour ça. Il y a des gens pour traiter ça. Ou bien, on vous dit, bon, allez voir le gouverneur de la région du Nord. Ça s'arrête là. On retourne le dossier au gouverneur, il vous appelle. On dit, bon, vous voulez chercher quoi et tout dit là-bas. Votre affaire, on gère ça ici c'est ici le chef-lieu de Adamawa. Voilà, ok. Donc on dit, on va gérer ça. Vous avez parlé de la route qui quitte la gare ferroviaire. Bon, parlons ça entre nous ici en Gandhi. Ça n'a pas besoin d'aller à Étoudi. Voilà. Mais la bonne nouvelle, mes amis, le roi est né dans une étable. Il est dans la mangeoire. Il est accessible à chacun d'entre nous. Enfin, le problème c'est toi, c'est pas le roi, c'est pas le Christ, c'est pas le Sauveur. Lui il est disponible. Il n'y a pas de j'ai l'honneur pour rencontrer Jésus-Christ. Il n'y a pas j'ai l'honneur. Dieu est avec nous. Venez mon frère. Dans l'Ancien Testament. Dieu
pour nous. Mais quand le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre, c'est devenu Dieu avec nous, partout, dans tous nos problèmes, dans tout ce que nous vivons, dans nos pleurs. Il a pleuré devant le tombeau de Laban, son ami. Dans 24 heures sur 24, quand vous dormez, il est avec vous. Quand vous marchez, n'importe où vous allez, Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Il est avec nous. Maintenant, c'est à nous approcher de lui ou bien de nous éloigner de lui. Lui, le Dieu qui est avec nous. Voilà le sens de l'Emmanuel. En toutes choses, en toutes circonstances. Il n'y a pas de demande d'audience. Et le jour où il était à la croix, où il s'offrait pour notre humanité, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple s'est déchiré en deux, confirmant que Dieu est avec nous et nous puissions entrer librement dans le lieu très saint. Il n'y a pas encore audience. J'ai l'honneur d'abord. Alors qu'avant, une fois par an, le souverain sacrificateur faisait j'ai l'honneur, avec beaucoup de purification avant d'entrer là-bas. Mais à la croix, la voie est libre pour toi, pour moi. Merci mon frère. Viens au Seigneur. Accroche-toi, saisis ce moment pour t'approcher davantage. Allons lui faire allégeance. Allons lui faire allégeance. Approchons davantage de lui. Prenons de nouveaux engagements. Dans ce double abaissement, je vous en supplie, chers frères et sœurs, je m'agenouille devant vous ce matin, par les entrailles de miséricorde de Christ. Approchez-vous de lui. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pardonner. Ne rentre pas en 2025 dans notre agenda humain avec certains fardeaux, avec certains péchés secrets. Ne dis pas que Dieu peut pardonner ceci. Non, il peut tout pardonner. Il est là. Les anges ont dit au berger qu'il est dans l'étable, dans la mangeoire couchée. Allons le voir, mon frère. Va le voir aujourd'hui. Ma soeur, va le voir aujourd'hui. Quelle que soit la fixation, ne t'éloigne pas. Je ne rejetterai jamais ceux qui s'approcheront de moi. C'est ce qu'il a dit. Crois la parole. Ce matin, fais le bilan. Règle tout. Mets le compteur à zéro avant d'entrer en 2025. Rétablis toutes choses. Ne traîne pas des casseroles pour entrer dans la nouvelle année. Il est dans les tables. Il est couché dans la mangeoire. Les bergers sont partis. Le voir, ils l'ont vu. Qu'est-ce que tu attends ce matin? Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Je t'en prie, par les entrailles de miséricorde, va régler les situations avec le Seigneur. Prends une nouvelle décision, un nouvel engagement dans ta maturité, dans ta croissance spirituelle pour la nouvelle année qui commence. Change, mon frère. Permets que celui qui est couché dans la mangeoire te change. Dans le secret de ton cœur, parle avec lui. Dans le secret de ta chambre, parle avec lui. Parle, libère-toi, dis, voilà la situation, mon sauveur. C'est lui le sauveur de l'humanité. Il est ton sauveur. Voilà le péché dans lequel je suis. Voilà le péché secret. Genèse. Oui, nous sommes dans la fin des temps. Oui, depuis l'avènement du Christ. Mais chaque fois, le diable a fait sortir une nouvelle bombe. Tout récemment, il a bombardé. Je ne sais pas. Surtout la jeunesse. Je ne sais pas si tu as reçu le coup. Si je prends le téléphone d'un jeune maintenant, là, je pars dans la galerie. Qu'est-ce que je vais voir? Un jeune homme, jeune fille. Il y a quoi dans ta galerie? C'est la grande question. Tu vas traverser, tu vas entrer en 2025 avec ça. Les choses cachées que tu regardes dans ta chambre, personne ne t'a vu. D'accord? Oui, les hommes ne t'ont pas vu, mais le Père t'a vu, le Fils t'a vu, le Saint-Esprit t'a vu, toute l'armée céleste t'a vu. Les gens qui sont en mission pour toi, qui devraient t'apporter des bonnes nouvelles, ils t'ont vu. Change. Les photos ou bien les vidéos de Baltava que vous avez téléchargées là, allez détruire ça. Ce n'est pas pour votre bonheur, c'est pour vous induire dans les ténèbres. Pour que vous créez des alliances avec le monde des ténèbres. Renouvelez votre alliance avec Jésus-Christ et non avec le diable.
Vous avez été créés par Dieu. Soyez en alliance avec celui qui est dans les tables. Courez vers lui et lui dire, j'ai été emporté par cette affaire de Balthava. Seigneur, délivre-moi. Il va le faire, mon frère, ma soeur. Change, prends cette décision aujourd'hui. C'est le moment du salut. C'est le moment de la repentance, de la restauration, du rétablissement. Et celui qui est dans les tables est prêt à te recevoir. C'est très facile. Il faut simplement ta volonté d'aller. Les bergers ont eu la volonté d'aller voir ce Messie qui est né, ce Sauveur qui est né pour impacter le monde socio-politique, le monde religieux, pour nous mettre dans la nouvelle alliance, pour mettre dans l'alliance de l'Emmanuel. Qu'est-ce que tu attends pour aller le voir? Et les bergers n'ont pas perdu le temps. Aussitôt que la messe céleste est partie, les gens sont partis, ils ont dit, levons-nous, allons à Bethléem pour voir cet enfant qui nous est né, ce conseiller qui nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Approche-toi de lui, va prendre le conseil. Il est dans les tables à Bethléem, dans la mangeoire. Que ton cœur soit fait tes tables. Que ton cœur serve de mangeoire. Que tu l'accueilles. Que ton cœur soit l'hôtellerie pour lui. Que tu lui donnes la première place. Tu laisses te diriger. Que tu te confesses. Que tu prends de nouveaux engagements. Que tu demandes à vivre réellement la vie sincère chrétienne. Et non la comédie. À Antioche, les premiers disciples étaient appelés chrétiens parce que même les païens les voyaient vivre réellement comme Christ. Que nous soyons des disciples du Christ et nous porter le nom chrétien par formalité, par suivisme. Soyons réconciliés avec celui qui est dans les tables. Je vous en prie, mes frères et sœurs. Marquons la différence. Offrons-nous comme des sacrifices vivants à celui dont le sang coulé à la croix pour chacun d'entre nous. Et que nous puissions déclarer gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre à ceux qui croient en lui. Ce n'est pas juste des paroles que les anges ont dévoilées, mais c'est la profondeur de la pensée divine. Gloire à Dieu pour ce sauveur dont nous avons besoin. Mais qui est avec nous? Qui est l'Emmanuel? Qui veut se laisser trouver? Dieu veut se laisser trouver. Le problème c'est toi, mon frère. Le problème c'est moi. Le problème c'est toi, ma soeur. Dieu se laisse trouver. Acceptons. Il te donne. Sans condition. Tout ce qu'il te faut, c'est ta volonté de t'approcher, de le voir dans les tables. Est-ce que tu as la volonté là ce matin? Demande à ton voisin s'il a la volonté là ce matin d'aller le voir dans les tables. Qu'est-ce qu'il a répondu? Madame, votre voisin a répondu quoi? Hein? Il a dit oui, qu'il a la volonté. Ok, gloire soit rendue à Dieu. Et vous? Vous avez la volonté? Ok. Que nous tous, nous puissions aller, nous puissions avoir cette volonté de nous rendre, de toucher du doigt la révélation reçue des anges de cet enfant émailloté dans une mangeoire. C'est le seul enfant qui répond aux caractéristiques, qui confirme le message angélique. Que le Dieu de grâce nous fortifie, nous bénisse. Et que ce moment, cette saison de fête, de commémoration de Noël, soit pour nous un moment pour annoncer cette même nouvelle que les anges ont annoncé aux bergers. Annoncer aux autres que la voie est libre. Il est dans les tables. Venez à Christ. Ceux qui ne le connaissent pas, nous devons leur prêcher cet évangile. C'est un moment d'évangélisation. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Que la paix du Christ soit avec chacun d'entre nous. Et que la bénédiction du véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a connu ce séjour dans la mangeoire, que sa bénédiction soit avec nous et qu'il nous maintienne dans l'espérance de sa venue durant tout le temps de notre pèlerinage sur la terre. Nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Celui qui a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous transfère, qu'il communique encore davantage la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions également impacter ce monde et être des acteurs de changement. Voici, il vient ton roi. Voici, il est né ton roi. Il est dans les tables, va le voir. Et reste fidèle jusqu'à la mort.
Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.